السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا هلا، السلام عليكم. سلمتكم كلكم. أخباركم كويسين؟ سلمتكم كلكم. Maître Mohamed, merci beaucoup. سلمتكم كلكم. Partagez, tapotez s'il vous plaît. سلمتك كثير maître Mohamed. سلمتكم كلكم. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Comme ça, نبغى اللايك إن شاء الله. قاعد تسمعوني عديل؟ Faites-moi signe si vous me recevez bien. لا ما كان معليش محمد، رسلت لك invitation بالغلط. Je ne reçois pas d'autres invités à part notre invité prévu de ce soir, Monsieur Makaïla Assil Ahmed Akhabash. Donc, Zeyda. دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir à toutes et à tous. Tapotez, partagez au maximum. Comme ça, le live de يثبت كويس ونبدأ إن شاء الله. Pour les gens qui ne فاهمين comment ce live fonctionne. Quand on a un invité في émission حقنا chat légende, des histoires des hommes de légende ou des histoires des femmes de légende, le jour où on reçoit un invité ou une invitée, il n'y aura pas d'autres personnes qui monteront avec moi fil plateau. Non, l'invité seulement. Avant de commencer, avant que l'invité ne monte, durant l'entretien et après aussi. Comme ça, c'est pour maintenir l'intégrité de l'émission et aussi j'ai le contrôle correctement. Parce que sur TikTok, il y a des gens qui compte ashwaï, des compte mkhabba, on ne sait pas. Je préfère comme ça ça respecte l'ordre et aussi ça respecte notre invité. Ou après l'émission, je vous remercie et je ferme. Mais non, si d'autres personnes ont des choses à commenter, vous pouvez faire le feedback à travers la rediffusion حق l'émission ده quand je le partagerai ولا في اليوتيوب لما تلقوا تشوفوه ولا عايزين يفتحوا لايف حقهم يتكلموا فيه عادي ما في مشكلة. Mais pendant l'émission ده لا مش لا. Donc pour que الناس يفهموني. Merci. Tapotez, partagez s'il vous plaît ونبدأ بشيء إن شاء الله. Merci beaucoup. On a un invité très important, Makaïla Assil Ahmed Akhabash, le fils du défunt Assil Ahmed Akhabash. Allah yarham bidjeni. Fatma Tassine, merci beaucoup. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Wartugo émission à Tchadouane, c'est passé. Falga rediffusion puis YouTube Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous.
Bienvenue sur Chat Légende, des histoires, des hommes, des légendes. Ce soir, nous n'allons pas parler d'un homme seulement. Nous parlerons d'une époque, d'un parcours et d'un héritage. Merci d'avoir accepté mon invitation, Makaila Sila Ahmed Akhbash, pour parler de votre père, le défunt monsieur Assil Ahmed Akhbash. Allah yarham. Bonsoir et bienvenue sur Chat Légende. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie beaucoup et je remercie aussi tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et c'est un privilège pour moi de m'avoir, c'est-à-dire accordé ce plateau, bon, ou bien je ne sais pas comment dire votre plateforme pour pouvoir, c'est-à-dire un peu éclaircir ou bien, c'est-à-dire parler de mon père. Voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, Monsieur Makaila Assil Ahmed Akhbash, qui était Assil Ahmed Akhbash bien avant d'être connu au devant de la scène? Allah Rama Bidjana, Gobal Koulouché, avant d'être une personnalité, personnalité publique, Assil Ahmed, est avant tout un homme de principe, profondément attaché à son pays, à sa famille et à son peuple. Voilà, il était animé par un sang aigu de la justice et nourrissait très tôt, c'est-à-dire une vision d'un Tchad uni, libre et respectueux. يعني ده أصيل عمت قبال يبقى personnalité. Vous pouvez nous donner des anecdotes ou quelques anecdotes que, en tant que son fils, أنت متى حسيتك يعني كاركتر هلا أبوك ده قبل الناس ما يعرفوه؟ قبال الناس يعرفوه يعني bon, il aime, c'est-à-dire là, dans les festivités, c'est-à-dire au village, les mariages, les jours de fête, c'est un batteur de Nougar, tu vois, il aime trop. Et ma belle-mère, ma maman que j'appelle maman, elle vient, bon, entre-temps, dans leur jeunesse, elle disait que non, quand Abu Kanma Mabsuga Nugara Tarana Tarama Manargusko, c'est des trucs comme ça. Donc lui aussi il se jette sur le tam-tam, donc bon, voilà quoi. Et voilà, chez Allah Nagdarungula. Très bien. Comment décrivez-vous votre père en 3 mots? مكايلة ممكن تتكلم بالعربي لو سمحت؟ Ok, bon, بالعربي bon, je suis pas arabophone, mais je vais essayer quand même. يعني هو عند بترامو يعني قول هو نادم من الشجاع. اوكي ونادم وطني يعني il est courageux ou visionnaire et en même temps patriote quoi. Voilà. أيوة. ما شاء الله. وفي الحياة en tant que père dans la famille لأنه أنينا في تشاد الناس كتير يعرفوا quand il s'est présenté après ses études de retour au pays et au service de la nation en tant qu'un député, etc. Mais لما هو برجع بيت, il était comment? Quelques anecdotes que vous pouvez nous partager, s'il vous plaît. Oui, selon, hein, c'est-à-dire, bon, moi j'étais petit, hein, donc on voyait pas, mais toujours son histoire. يعني ديما الناس قاعدين بعجولنا في أبوك ترى زمان ده كده وكده يعني كده كيف يعني c'est un peu il est affectueux, attentif et exigeant le respect يعني هو يريد l'honnêteté اوكي le travail l'amour du prochain يعني هو كان وقت خلاص جاء من الأمل ولا قاعد في البيت il y a une chose encore يعني il est avec au milieu de ses frères au milieu de ses frères il reste dans la cour hein, il reste pas dans la chambre ni au salon il est souvent au dehors où il y a la cousine hein, comment la cousine comment en français je sais pas tu vois il y a la beau fitrab da tu vois la cousine
Voilà. الكوز دي شنو؟ ما عرفتها. C'est des jeux comme un truc comme on joue avec des pierres sur اه sur le sable. اوكي C'est اوكي voilà. عرفت فهمت. Celle-là, اي voilà, ما voilà, شاء الله. voilà. Toujours, il transmet toujours des valeurs humaines, dans des valeurs humaines. Tout le monde parle. Il faut, malgré ses nombreuses responsabilités, hein, il trouvait toujours le temps de nous transmettre, de transmettre ces valeurs-là, c'est-à-dire soit à ses proches, à sa famille, les voisins, ou bien c'est-à-dire les visiteurs, les étrangers. Bon, voilà quoi. Ça c'est lui. Très bien, Mashallah. Pouvez-vous tracer les grandes étapes de son parcours, s'il vous plaît? Parce que dans le livre Abu Ceinture, vous avez mentionné cela, Makaïla. Yani, son parcours est celui d'un homme engagé. Il s'est investi dans la vie politique avec la conviction de servir le Tchad, hein. Et il a assumé d'importantes responsabilités, participé aux grands débats de son époque et défendu ses convictions jusqu'au sacrifice ultime. C'est-à-dire, il était, c'est-à-dire au Parlement au temps de Tombalbaye, il faisait partie, c'est-à-dire le groupe parlementaire, hein, c'est-à-dire il y a une anecdote aussi, hein, il est rentré au Parlement, c'est-à-dire il n'avait pas d'âge pour pouvoir rentrer au Parlement et c'est-à-dire Tombalbaye voyait le président, Tombalbaye voyait en lui euh, un fougou, c'est-à-dire un vif, c'est-à-dire quelqu'un jeune et puis bon voilà quoi, non, ce jeune homme il me le faut. Donc des fois sa date de naissance est un peu truquée, donc juste pour ajouter son âge pour qu'il puisse c'est-à-dire il y a de relevé parlement. يعني في شباب كان كم عمره لما دخل في البرلمان؟ Il avait quel âge? Il doit avoir 23 ans, un truc comme ça. Très Voilà. jeune. Voilà, très jeune. Très jeune. Très bien. Ah. Alors, Monsieur Makaïla, quelles étaient ses convictions profondes, ses convictions النهائيا ما يتخير لحد يتفارق معانا؟ Quelles étaient ses profondes convictions? Voilà. Bon, je croyais profondément, c'est-à-dire à la justice, hein, à l'égalité entre les citoyens, à la souveraineté du Tchad et à la nécessité de construire, c'est-à-dire une nation où chaque citoyen, quelle que soit son origine, puisse vivre dans la paix et la dignité et la liberté. C'est ça, c'est-à-dire son combat, c'est-à-dire il veut كل شعب تشادي يكونوا سوا يعني بكاتفوا يعني pour pouvoir avancer ensemble et la justice sociale absolue quoi absolue ده شيء اللي هو يعني سواء وما قدروا ربنا يعني نادوا فات يعني والآتي البتها ليش هو ça lui tenait vraiment à cœur? Pourquoi? ما فهمتك كيف حتيه Sa ville natale lui tenait beaucoup à cœur. Pourquoi? Bon, tu vois, nos villages, c'est comme notre lombril. C'est-à-dire, nous sommes d'abord africains. يعني أي ما بشر يعني عند دنقوسة يعني دنقوسة ده يعني c'est de là où tout a commencé. Voilà, c'est de là que tout a commencé. Il a vu ses premiers pas, c'est-à-dire dans cette région. Et sa famille, hein, ses amis, voilà. Donc, voilà. C'est sa terre, quoi. C'est sa terre natale, son refuge, voilà. Oui. Ouais. Alors, quelle place occupe-t-il dans l'histoire contemporaine du Tchad؟ لأنه اليوم ده ما شاء الله ما في زول لو قلت تريت اسمه عن المرحوم أسيل أحمد أخباش ما يعرفوه. Quelle place pour vous, en tant que son fils, quelle place occupe-t-il dans l'histoire contemporaine du Tchad? Oh, bon, je dirais pour d'autres,
ils voient que c'est un leader. Et pour d'autres, ils voient comme c'est un père. Et vraiment, il a commencé très vite, il s'est lancé, c'est-à-dire dans la politique, hein, c'est-à-dire il était le jeune, comme disons, Che Guevara, c'est-à-dire pour les jeunes, ils voient comme c'est-à-dire c'est Che Guevara. Et j'étais si vite dans la révolution, c'est-à-dire il est toujours, il n'aime pas, c'est-à-dire l'injustice, يعني هو دائما برضه يعني c'est ça, يعني. ما برد بالظلم. Voilà, مم. c'est ça. ما شاء الله. Ouais. D'où provient le nom Abou Ceinture? Bon, Abou Ceinture, يعني bon, c'est toujours des anecdotes, hein, c'est-à-dire هو زمان عايش مع, tu vois, il est orphelin de mère, hein, il est orphelin de mère étant nourrisson. Étant nourrissant. Ouais, il a perdu sa maman quand elle était bébé. Oui. وهو صغير وأمها توفت يعني خلاص c'est sa tante, paix à son âme, la tante, on la surnomme Fafa. C'est elle qui l'allaitait, gardée jusqu'à, et puis après, il a vécu avec sa grande sœur. Oui. Al-Fouda, paix à son âme aussi. Hadji Fouda, paix à son âme. Et c'est Abou Ceinture, ça venait d'elle. Voilà, c'est elle qui l'a surnommé Abou Ceinture. Et finalement, voilà, sa grande sœur. Donc finalement, c'est devenu comme un surnom de son baptême en tant que révolutionnaire ou bien comme guerrier, quoi. Voilà. Oui. Donc ses amis l'appelaient Abou Ceinture, voilà, jusqu'à présent. وهي ليش سمته أبو سنتور؟ Ben, là, toujours, hein, il est vif et à un peu de choses là, il est prêt, c'est-à-dire, il a toujours, c'est comme son arme, quoi, il a toujours une ceinture, voilà, du show, il dit, man, pour pouvoir frapper. Et aussi, ça continuait quand il était même commandant, il était dans Volcan, il était adjoint de Gaunt, Semga, adjoint, deuxième adjoint. Donc, quand il rentre dans les fronts, et quand le combat commence, il prend sa ceinture et puis il dit, écoutez, hey, allez avancer, quoi. Donc, avec Chico, tout bien bon. Si des combattants, quelques-uns, ils font des erreurs, ils commettent quelque chose, c'est-à-dire ils les frappent, et puis en même temps, bon, il les calme avec, il met sa main, et puis tout ce qui est dans sa poche, il les donne. Donc, bon, voilà, quoi. Ils disent, bon, certains disent, que non, que Abou Ceinture tara hata kan duga kule animate isbe voilà, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire le livre, M. Makaila? Oh, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire le livre? Vraiment, j'ai voulu préserver. Ouais. Là, nos filles, beaucoup d'autres personnes avaient écrit des livres sur le défunt Assil Ahmed Akhabash. Oui. Son identité est un petit peu, de fois, usurpée, si je peux dire, par certains Tchadiens. Oui. Et c'est pour la toute première fois que vous, en tant que son fils biologique, faites sortir un ouvrage bibliographique sur votre père. Alors, expliquez-nous le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui? Voilà. C'est pas aujourd'hui, hein, c'est-à-dire c'est un projet, c'est depuis, ça vaut 30 ans, hein. 30 ans, ça vaut 30 ans. Et j'ai voulu préserver sa mémoire et transmettre son histoire aux générations actuelles, hein, et futures. Ce livre est un hommage filial, hein, mais aussi contribution à la mémoire collective, hein, du Tchad. Alors, ce qui me pousse, des fois quand je reste à la maison, hein, c'est-à-dire deux ou trois, bon, c'est deux d'abord au Tchad, hein, qui sont venus à la maison. Et la personne est venue et une fois m'a trouvé dans la cour et puis je l'ai accueilli et il me dit que, écoute,
Je l'ai accueilli, il s'est assis, et puis bon, voilà, il dit vraiment, lui, c'est un écrivain, Oui, et il écrivait pas mal sur certains leaders, certaines autorités, hein, et tout ça, et vraiment, il aimerait aussi écrire, c'est-à-dire un livre sur Asile. oui, Donc, vraiment, il cherche sa famille. J'ai dit, effectivement, je suis un de ses fils, et puis bon, voilà, quoi. Et au fur et à mesure, certains m'appelaient et demandaient aussi. Donc, des fois, je les orientais vers ma grande sœur Tamra. mhm, Et Keda, yani, bon, à un moment donné, j'ai dit à ma grande sœur Tamra, أيوة. d'abord, ça devait être deux livres, hein. Bon, l'autre, là, par mes activités, là, Mhm, j'ai perdu entre-temps Internet, ma fille au Hadjadella, j'ai perdu avec ma valise, et mon sac là d'ordinateur avec les documents là. Les gens, ils ont pris ça et puis partir avec. Et mhm, maintenant, j'ai dit à ma grande sœur, j'ai dit bon, il me faut يعني ضروري نكتب الكتاب ده عشان شنو؟ كان mhm, انا ما سينا ليش يعني ديما نخليه لناس اخرين قال بيجوا قال يعني écrire et puis bon des fois. mhm, Bon, je ne vais pas rentrer dans la politique, hein, c'est juste sa biographie حياته وحاجات دي بس انا كتبتها وانا ما خشيت في سياسه يعني جوا كده ما خشيت عليها. أيوة. Maintenant avec d'autres écrivains dans le salon Mhm. وخلاص peut-être je vais faire par tome, peut-être on va être co-écrivain ou bien bon ça dépend, je sais pas encore quoi. Voilà. Mhm. Maintenant pour moi c'est juste un livre, un hommage, quoi, c'est-à-dire filial, c'est tout. Oui, Voilà. C'est pas maintenant, hein, c'est quelque chose qui a duré depuis 36 ans, 30 ans, hein. Voilà, oui, oui. voilà, comme ça. Très bien. Donc, les livres aujourd'hui se focalisent uniquement sur un fils qui rend hommage à son père. Mais vous parlez beaucoup plus dans les livres comment était Monsieur Assil Ahmed Ahbaj, son Oui, parcours oui, en tant qu'un homme, en tant qu'un oui, père, en oui, tant que leader dans la communauté et aussi les oui. échanges qu'il a eus avec d'autres figures marquantes, non seulement du Tchad, mais aussi de Oui, l'Afrique. Pouvez-vous un petit peu effectivement. partager avec nous les échanges et comment il est arrivé à connaître Thomas Sankara? Bon, pour Thomas Sankara, il y a toujours des anecdotes, hein. Mm. Voilà, y compris. Moi, j'ai fait certaines parties de mes études ici au Burkina. Mhm. Voilà. Et tu vois, une fois à la fin de la formation, il faut suivre, c'est-à-dire un stage. Et puis bon, c'était à l'administration territoriale et Oui. ils nous ont orientés vers une mairie, nouvellement une commune, nouvellement créée. Mhm. Et vous voyez, au Burkina, chaque mois de août, là, Oui. le gouvernement part en congé. Mhm. Voilà. Le gouvernement part en congé pour laisser la place aux stagiaires d'apprendre, quoi. Mhm. Et moi, j'étais là, et puis c'était au moment des carême, au Oui. Ramadan. Et Mhm. khalas, il y avait mes camarades, hein, je n'étais pas, bon, je suis rentré. Mhm. Eux, ils ont continué, c'est-à-dire travail, tout, tout, khalas, il y avait la responsable des ressources humaines, c'est une Oui. femme, elle est Oui. comme ça, j'ai oublié son nom. Mhm. Il disait qu'écoutez, ce gars-là, il y avait mon nom, quoi, mon dossier, ça est sur sa table, et puis il dit, écoutez, Oui. je veux ce gars-là, il est où? Appelez-le. Donc, ils m'ont cherché dans la cour, ils m'ont pas trouvé, et puis après, ils m'ont appelé, il dit, écoute, on a besoin de toi urgemment. Mm. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu as fait d'abord? J'ai dit, il y a quoi? Que non. J'ai dit, à quoi? J'arrive, et je suis venu, et puis la dame a dit à la secrétaire de sortir, et puis nous a Oui. laissé tous deux, elle et moi seulement. Mhm. وقال اسمع قالت شي فيني ترى قالت رومينيكي وقول وي مدام يا كلك شوز يجي effectivement Mm. اقول سالت قلت انت شنو في يعني قال اسيتوا خلاص Mm. قاعد قال Oui. tu es le fils de Ferracil قول Mm. مالك
vous connaissez Assil? Il dit non, moi je te pose la question, ne me repose pas la question. أقول له عافي بس قال عافي يا Hmm. خلاص قالت Assil c'est un révolutionnaire. Hmm. C'est grâce à lui que nous on a aussi créé notre CDR. Ah ah, ok. Oui. J'ai dit, comment ça, quel votre CDR? CDR de Sankara? Il dit effectivement Sankara ou Assil et puis mon mari, yani, son mari Rajilahi, yani, Aïwa. c'était des potes, yani, hum Rufugan. Hmm. Voilà, ça, à un moment donné, hein, ils jouaient ensemble, ils sortaient, bon, c'était à leur jeunesse, tout ça, quoi. Hmm. Ouais, khalas, Sankara avait dit même, à un moment donné, quand ils se sont bon, séparés et tout ça, ils avaient des photos qu'ils ont fait. Elle m'a invité chez elle, Galné, il y avait des photos, elle postait fils salon Anaya. Bon, يعني ما قدر مشيت يعني نسيت bon c'était le Ramadan وخلاص نسيت يعني نسيت jusqu'aujourd'hui je la cherchais et puis j'ai oublié même son nom bon معليش اسمها خلاص Sankara à travers aussi mon papa et tout ça quand il est devenu déjà un homme politique et Sankara aussi il avait dit à mon papa que écoute moi le jour où je serai un homme politique moi je vais créer c'est-à-dire c'est CDR. Je vais créer mon parti CDR. Au Makaïla Malish, Sankara il faisait quoi en cette époque? Sankara يعني هو عسكري. Ok. هو عسكري. Donc Sankara il était juste un militaire quoi. Voilà militaire. خلاص quand il commençait خلاص بقى coup d'état كده خلاص جابوه كل من commandant هو commandant des centres d'instruction Fipo, une ville frontalière ma Ghana. Donc c'est Blaise Compaoré qui était son adjoint. Donc lui on a fait appel au gouvernement et Blaise a occupé sa place quoi. Donc ici les normes ça se suit au Burkina les normes quand le chef c'est l'adjoint et puis voilà on fait monter quoi gradé. Donc خلاص سواء il a créé son parti ده يعني كان Sankara aussi خلاص دخل في السياسة ده يعني سوى البارتي حقه CDR qui a le même sigle quoi mais c'est le conseil conseil un comité de défense révolutionnaire voilà voilà ça c'est le comité de défense révolutionnaire يعني لجنة الدفاع الثورية وهنا كمان مجلس الديمقراطية الثورية مثل أنا أبويا voilà. Voici bon c'est ça quoi l'histoire. Wow. Très intéressant machallah. Alors pourquoi son nom alors continue de marquer les esprits jusqu'à nos jours, à votre avis, Makaïla? Bon, je vous ai dit quelque part que vraiment son nom, il y a certains qui l'ont vu et certains qui ont lu, peut-être entendu son nom, donc bon, parce qu'il incarne, c'est-à-dire le courage, la détermination et la fidélité de ses convictions. Et beaucoup se souviennent de lui comme un homme qui n'a jamais renoncé à ses idéaux malgré les difficultés. Et c'est un homme de paix, de justice, et puis bon, il n'aime pas, c'est-à-dire, يعني ما يريد comment dirais-je, يعني la force qui domine يعني les faibles et puis tout ما يريد direct يعني هو يعني انت سويت الشيء كما عجب بوريك عليك ويقول لك كده وكده ونادم يعني عايش يعني مش الشعب يعني. Il n'a jamais renoncé, il n'a jamais bougé de ses convictions ni de ses principes. Ouais. Machallah. Alors, aujourd'hui, Makaïla, quel héritage moral et humain vous avez incarné de votre père? Wow. Yani, il m'a laissé le goût de la vérité, le sens du devoir, le courage face aux difficultés. Je respecte des autres, hein,
et la conviction que les valeurs valent plus que les intérêts personnels. يعني كل شيء يعني ده شيء اللي هو عندنا يعني هو يعني jusqu'aujourd'hui j'ai vu une vie يعني solitaire hein, c'est-à-dire j'aime pas يعني, c'est-à-dire ces valeurs qu'il a laissées c'est ça que moi c'est ma vie aujourd'hui يعني, donc lui aussi il a vécu ça lui aussi il a vécu ça يعني, كده يعني. Donc voilà. Mais surtout, Makaïla, si vous me permettez, vous avez aussi hérité et vous incarnez un caractéristique يعني مهم جدا من مرحوم الله يرحمه بالجنة مسيو أسيل أحمد أخباش يعني الجénérosité et le fait d'aimer les siens, le fait d'être disponible aux gens. Là, nous, vous êtes au Burkina وأغلبية étudiants ولا أي ناس التشادين اليوم في بركينا ده بيضلوا مكانك أنت بتداوفهم que ça soit des Tchadiens ou des non-Tchadiens وهذا الشيء يعني les gens en faisant mes recherches هذا الكلام الأكثر يتلف منك يعني ما شاء الله. Donc vous avez hérité ça من أبوكم. Non, c'est naturel. Bon, ça devait être inné pour moi. يعني كل بشر مفروض يعني أي ما يعني مفروض يعني ليش pourquoi se faire du mal يعني ليش يعني ربنا يعني خلقنا كلنا سوا يعني انت مشتاق لي انا مشتاق لك انت bon tu vois nous sommes passagers quoi nous sommes passagers sur cette terre éphémère يعني لا ضروري أي ما هو يعني سادة يعني nous sommes complémentaires nous sommes complémentaires nul n'est parfait et puis n'est complet يعني donc toujours tu fais du bien demain كل تلقى quand c'est ده كله تلقى donc bon voilà quoi voilà. ما شاء الله mais Allah vous tarik في الميزان parce que vous le faisiez depuis des années et vous continuez de le faire et c'est très bien ma chère. Selon vous, quel message adresserait-il à la jeunesse tchadienne aujourd'hui? لو كان مرحوم اليوم قاعد معانا selon vous, quel message adresserait-il à la jeunesse aujourd'hui? الجنس تشاديين البحالهم القاعدين اليوم. Ouais. يعني vous savez nos histoires bon سمعتي قريب ده قال خلاص يسووا لجنة عشان pour réécrire notre histoire du Tchad. يعني ده c'est-à-dire on transmet de génération en génération يعني certains parents tous les Tchadiens les générations Shabab comme l'histoire erronée donc chacun se fie de son prochain. Alors moi je pense qu'il éviterait, c'est-à-dire les jeunes à croire en leur pays et privilégier le dialogue plutôt que le dialogue avant toute la violence quoi. À travailler avec l'autorité, à construire un Tchad fondé sur l'unité et la justice sociale avant pour qu'il y ait la paix quoi. S'il y a l'injustice, il y aura toujours ces violences et puis ces préjugés ou bien ces méprises et tout ça. Maintenant, les Tchadiens demandent la cohésion sociale. Bon, ça devait pas, on ne demande pas, ça devait, c'est-à-dire nourrir en nous, quoi. Ça devait être un truc naturel comme avant, nos grands-parents faisaient, et puis bon, voilà, quoi. Maintenant, aujourd'hui, on peut décréter, c'est-à-dire une journée pour la... Non, ça devait pas. Nous sommes Tchadiens et on devait vivre ensemble. Un pays, il y a des chrétiens, il y a des sudistes. Ma maman est chrétienne, hein. Elle est chrétienne, catholique. Elle était élevée même par Mère Teresa. Et elle aussi, elle est orpheline. Elle est orpheline de mère. Pourrais-tu nous raconter un peu comment كيف تقابلوا كيف مرحوم يعني شوية عشان on aura un petit peu une compréhension beaucoup plus sur qui était monsieur Assil Ahmed Ahbash le Samad. Wallah, bon. Elle m'a pas raconté, je l'ai pas connu, je l'ai perdu. Ma mère aussi, hein. J'étais orphelin de père et de mère, hein, moi aussi.
Ah oui, Donc, je les ai perdus dès mon bas âge. Donc, j'ai vécu avec. Aujourd'hui, j'ai vécu أنا عايش مع أخوالي. J'ai dit أخوالي ده mes oncles là, ce sont pas mes oncles là. Je les dis que sont mes oncles. Voilà. Donc, j'ai vivais une vie solitaire. Voilà, j'ai vécu avec ceux qui ne sont pas de ma famille, qui ne sont pas côté de ma mère ni de mon père. Jusqu'à je me suis forgé et puis ben, voilà aujourd'hui père de famille aussi. Donc par moment, je sais pas, c'est lors d'une bon pour ma mère là, ma mère quand bon, elle a perdu sa maman et c'est elle qui est l'aînée Oui. et non elle n'est pas l'aînée. Elle a son grand frère qui est aussi un militaire. Et son papa, là, c'est un déconnard. C'est quelqu'un, il fait trop de bagarres et tout ça. Donc, et puis son fils aussi, il voulait, son fils, on l'a excommunié. On l'a excommunié en disant que c'est le fils de lui, là. Non, non, il ne faut pas qu'on le laisse comme ça. Sinon, il était catéchiste, mon oncle. Oui. Donc, à cause de ça, ils ont fait des trucs dont il est rentré dans l'armée. En laissant maintenant ses sœurs, ma mère et puis avec sa petite sœur. Et c'est là où Mère Teresa est venue et puis bon, on les a pris, bon, appris, c'est-à-dire mon grand-père a réussi. Quelle année? C'était environ quelle année, Ali? Asmeni, voilà, c'est son faiblesse à guide, je ne garde pas les chiffres. Allez. Oui. Voilà, maintenant, ce qui se passe maintenant, 6 à 2 à 3 ans, tu me demandes même, je Allez, j'avais plus de fois ici, oui. Voilà. Donc, mon grand-père a dit non, on va pas toutes les prendre, quoi. Qu'elle veut, bon, on n'a qu'à la laisser. La petite, la Benjamin, là. Oh, khalas. Donc, elle aussi, après qu'elle a grandi, on l'a ramenée. Donc, elle est devenue, on l'a ramenée dans Pouvon pour être sœur, sœur catholique. Ah, ok. Donc, dans là aussi, ils sont, à cause de mon grand-père là, sa vie là, au sein de l'église, ça n'allait pas. Donc, elle est sortie. Bon, et puis, bon, voilà. Il y a eu des soirées, tu vois. Mon père est venu comme sous-préfet à Mondou. Oui. Voilà, donc lors des soirées, bon, des trucs comme ça, et puis bon, voilà, et voilà, Michael est aussi arrivé quoi. Et puis bon, voilà. Mais c'est le cas, arrive. Masha'Allah. Alors, Makaïla, quelle a été la partie la plus difficile à écrire le livre Abou Ceinture, pour vous? Quelle a été la partie la plus difficile? Là, pour moi, le premier chapitre, je ne l'ai pas connu, mais ça m'a touché profondément. Non. Honnêtement dit, j'étais émotionnelle. Non. Pour vous, Yani, quelle partie était le plus touchant, le plus difficile à écrire? Yani, les passages relatant, c'est-à-dire les moments les plus douloureux de son parcours et sa disparition. C'est-à-dire de là où il va quitter, tu sais, c'est un mois de Ramadan, un mois béni, et quelqu'un sort comme ça, il prend son boubou avec ses sandales seulement, et puis il dit que non, que bon, je pars et je reviens, je vais revenir tout de suite, quoi. Et ça, et puis bon, cette partie, voilà, aujourd'hui, il nous a fait des enfants orphelins. Voilà, c'est cette partie-là de sa disparition. Revivre ces événements a été une épreuve, quoi, émotionnelle, mais je savais qu'il est important de le raconter, Voilà, donc sinon, si c'est ça, je n'allais pas le raconter, mais il faut que je raconte ça. Parce qu'en tant qu'écrivain, quand on écrit un livre, on revit l'histoire. Donc c'est يعني الحزن كأنه برجع تاني صح؟ Effectivement.
يعني ده والله c'est ça c'est comme يعني زي مش انا عايش يعني عايش في نفس الوقت ده يعني بجد قبلني ورا وسي كوم سي جو سوي يعني présent témoin oculaire يعني c'est comme je vivais ça dit ces moments là يعني ده يعني voilà donc voilà j'ai toujours كده معلش مكايلة معلش je vais te faire repartir في الموضوع de شوية pour نعم les jeunes qui ne savent pas de cette histoire ولا ما قروا نعم ولا ما سمعوا منك انتي. Que s'est-il نعم passé ce jour-là? C'était quel jour ou quelle année? Que s'est-il passé au dernier moment? شو حصل? Tu étais avec lui ou qu'est-ce qui s'est passé? Le temps de تكلمنا s'il te plaît. voilà moi j'étais petit Mhm. voilà j'étais encore petit et j'ai rencontré c'est-à-dire tu vois هو يعني اي ما نادم ترى اي ما واي كل يقول قال moi j'étais là وانا كل كده et puis c'est le même version quoi c'est la même version Mhm. يعني une petite anecdote hein, quand j'étais à Khartoum Oui. et puis يعني شوف سبحان الله تعالى يعني j'étais au même moment le mois là même le mois de juillet même et puis bon, c'est la coïncidence hein c'est pas خلاص مشيت لصحابة واي c'est un Soudanais je vais faire son nom hein. وخلاص مشيت ده معايا قاعدين عرفنا معاه وخلاص on causait des trucs comme ça وخلاص il commençait à me raconter alors lui on l'avait envoyé pour aller le voir bon يعني je ne vais pas rentrer hein, dans la politique en tant que telle mais c'est ça quoi tu vois يعني شوي ما كل شيء ما نقولها خلاص قال خلاص قاعدين معاه في صالون كده قال اخي ولدي والله يا tu vois c'est le jour ده et puis c'est نفس الوقت ترى je suis venu وقت الفاتورة ذاتك قريب قبال ساكي خلاص قال لي قاعدين خلاص كوماسي سي لارم كوماسي اكولي j'ai dit يا خاش شنو كده قال ريغار c'était à cette heure-ci انا كنت دليت من السودان مشيت il était ami avec mon père et puis قال اخي هو قال لي tu vois ابوي ترى ديما نادم il est trop pressé toujours pressé il est toujours pressé et قال imagine non alors je voulais c'est-à-dire si mon papa ce jour l'écoutait ده يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني bon on ne devait pas dire ça ce qui arrivera n'est-ce pas on peut pas dire que كان اول نهار voilà donc s'il avait rencontré ça, ça n'allait pas arriver mais c'est arrivé وقال لي قال اخي اسمع انت ترى ارجني انت ارجني انا بمشي وبيجي معك نفطر سوا alors il m'a montré ses plats قال اسمع jusqu'à aujourd'hui voilà je l'attends et voilà c'est toi qui es venu maintenant on va partager ce plat jusqu'à aujourd'hui qu'il est en train de l'attendre tu vois وخلاص اي ما هو يعني comme la version là ça شباب دول قاعدين بقروا وقاعدين بكتبوا فوقها قاعدين يقولوا فوقها وكي كده نفس الفيرسيون ده يعني ما في زول جوسكو جوردي اللي ورينا شغل ده كده وكده وكده كده ما في دونك لا فيرسيون الاوفيسيال اللي يقول لنا حادث وكده ده بس خلا ماشيين بيه يعني الله يرحمه بالجنة. Selon vous, Makaïla, que souvenez-vous que les nouvelles générations retiennent à l'homme fi Assil Ahmed Akhabash? Que souhaitez-vous que la nouvelle génération retienne de lui? J'aimerais qu'ils retiennent l'exemple d'un homme qui a vécu selon ses convictions, qui a aimé son pays, a accepté de défendre ses idéaux avec courage. Au-delà des divergences, au-delà des divergences politiques, voilà, donc son parcours rappelle l'importance de l'engagement, de la responsabilité et du service de la nation. Voilà, c'est. Seriez-vous en Djamena le jour du lancement du livre? Je rappelle que
Le livre Ah, derrière moi, Abou Ceinture, c'est non, votre ouvrage. Vous êtes son fils non, biologique, Makaïla Assil non, Ahmed Akhbash, et non, vous allez présenter et dédicace du livre au centre Al-Mouna. non. Euh, Parlez-nous de cela, s'il vous plaît. bon, compte tenu, bon, maintenant on parle d'une histoire, compte tenu de mon statut que tout le monde connaît, là, je porte le casquette écrivain. Cela ne me permettra pas يعني ما يخليني عشان نقدر نجي احضر الديديكاس معناها يعني المركز المنى هو خلاص ils me représentent et puis ils vont dédicacer le livre. Oui. خلاص peut-être bon on est en train de chercher si possible pour que je puisse intervenir en ligne par les Zoom. Donc, ce sont ces dispositions-là qu'on est en train de chercher à mettre en œuvre. Voilà. Oui, très bien. Très bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, selon vous, Makaïla, dans votre cœur, qui était Assil Ahmed Akhbash? Al-Yom, loin de l'homme politique, loin de certaines fois controversées, il faut le dire. Selon vous, dans votre cœur, l'anneau, qui est Assil Ahmed Akhbash pour vous? Qui était? والله يا قبال كل شيء انا نشوفه زي مش لا في قلبي في قلبي ده الغربة يعني زي مش ابو يعني زي ابو ويقعد ويكون ويبقى يعني ابو يعني pour moi il restera avant tout mon père et c'est un homme c'est que انا j'étais encore enfant. Oui. J'ai appris يعني هو بطريقة هو يعني ce qu'il a vécu avec ses contemporains et tout ça là, ça m'a appris à aimer, c'est-à-dire mon pays, le Tchad, ma patrie, la terre de mes ancêtres, c'est-à-dire ok. Et al-hub al-balad yani tu vois et à rester digne dans le preuve et toujours défendre ce qui est juste كل شيء يعني voilà. Son souvenir c'est une source de force aussi pour moi, c'est une source et fierté et de responsabilité. Voilà, si j'ai écrit ce livre aujourd'hui, c'est pour que sa mémoire continue de vivre et pour que son histoire puisse inspirer ceux qui viendront après nous. On transmet toujours de l'orar seulement l'histoire du Tchad يعني للشباب بعدين جيل الجاي يلقى كتب وخلاص يعني بيستفيد منها يعني كده. Très bien. Vous avez écrit quelques anecdotes dans le livre, Monsieur Makaïla. نعم. Pouvez-vous partager واحد ولا اثنين منهم معانا لو سمحت؟ وينو فيها. Bon, anecdote, quand ils étaient étudiants, ils sont allés en France. Oui. Au Khalas, ils avaient rien, c'est-à-dire ils étaient à l'internat d'abord. Bon, l'internat, c'est pas. Ils étaient en balade et puis ils sont allés. Et puis ils n'ont pas encore intégré, c'est-à-dire l'internat. Et voilà, ils se promenaient dans la ville et puis il y a un commerçant qui dans la rue voulait décharger, c'est-à-dire sa marchandise يعني. يا خلاص هم ماشيين كده ما وكان يعني شباب يعني شيء ده تشاجين يا تو كل عندهم لا ترى يعني عندهم الكمام ده في راسهم يصوت تجر اورجي شباب تشادي يعني كمام انا ابيد ده لا ما نسي ولا كده هنا وهرو كده ده تشري شفتي oui خلاص le blanc les a appelés, il dit venez écoutez déchargez-moi ça et puis allez je vous donne quelque chose quoi. ويا خلاص في parmi ses cousins دول يعني يا الشيوخ القاعدين ترى
Les enfants des chefs des princes, chefs de canton de Magadine, أيوة. non, ils ont refusé. Ils ont refusé. Oh, khalas. Oh, ils avaient rien. Khalas, ou machin, et puis, machin, les Nasrani, c'était des cartons, des trucs un peu légers, quoi. Khalas. Machin, qui fait au tir, et puis il a déchargé, c'est-à-dire, il y a tout, al-dabaj, là. Oh, khalas, anta masarif. Oh, khalas, جاء القيام. جاء القيام أخواني ده خلاص ماشوا بولي بالأكل وخلاص أكلوا et puis bon, voilà quoi. Tu vois. Donc voilà, je peux dire ça. Un homme très simple, un homme très humble de caractère يعني. ما مستكبر. Voilà. Il est shifté à Luculic, Rassoumana Luculic, c'est l'homme qui tire plus vite que son ombre. يعني هو كل نفس الشيء يعني il paraît il a le réflexe, il est très rapide. Et tu vois, il y a toi qui جو في accident وقالوا ده ساجير هو كان يقوم قاعد في بريش وكان يقوم بس يمشي بس النهاله ده كان يقوم دور يدخل رجله وكان ما يدخل فوق ده يخليه بطن برجله ساكت يمشي بطن ما يرجع. Donc ناس بس يقول له قال اوكي مرق من افيون وافيون ده قال اليسا قال نالا بس مرق ماشي بدور يشيلها. Donc tu vois يا contradiction quoi هنا ده. بطن هو نادم مدرب يعني نادم عسكري مدرب. زي كلام انا تاجين ما دوغو. C'est un homme de taille moyenne, c'est-à-dire on doit avoir le même taille, il est de 1m72, 73 ou 1m70, voilà. Il n'atteint pas 1m75. Même si c'est un petit avion, hélice d'ama Mike Derley, bon, tout ça là, voilà, c'est des films quoi, c'est des polars. Ouais. درس وين العسكرية؟ درس وين العسكرية؟ في مارسيل في bon c'est Faro. Il a fait administrateur civil. Ou administrateur civil. Ouais. في Faro. Vous avez aussi parlé dans le livre un petit peu de l'exil libyen et de Florine. ممكن تتكلم لنا فيها شوية؟ Oui, après quand il est sorti. أنت حجيت فوق شوية. Ouais. يعني هو يعني قبل يمشي على قال فلورين هذا. هو جاء il avait tenté يعني جودة كهرباء في نيجر. voilà كهرباء في نيجر. ده كل أنا دك آخر ترى. كهرباء في نيجر ده يدوروا خلاص يسافروا تنبالباي بدورة. هو يرفعوا بوليسيون هذا يدوروا. خلاص il y a un de ses neveux. Voilà, un de ses neveux qui est mon cousin. Bon, ils sont de même génération avec lui, mais c'est son neveu. Aya خلاص هو ده قدافي رسالة. هو سيما كدر أسيل ده وكده خلاص الصور كلها الناس الصور ils ont fait leur fief ده في ليبي. وخلاص par ça Gaddafi كلها écouté qu'il y avait un cadre qui Marak ou Assa Karobo في Niger ou كده. Ils ont cherché et puis ils ont trouvé son cousin là. خلاص son cousin ده ماشى Gaddafi رسالة ماشى. خلاص il était venu avec un peu d'argent ou كده et avec d'autres combattants aussi quoi, ses frères qui sont sortis avec lui pour rejoindre c'est-à-dire le Florina. وخلاص جاء أجر البيت وكله فرش وكده. ويا قال لي هاي أسمع le jour il devait قال لي bon il y a pas échappatoire. خلاص mon papa a vu un de ses cousins. شفتي زي مش الشينوا دول الشينوا كان جاء في افريقيا انت شايفه كوريا ده tu vas dire que oui c'est la même personne. ايوه صحيح. Voilà. Donc les noirs aussi quand ils voient quelqu'un de blanc là, ils disent que non c'est la même personne quoi. خلاص son cousin ده احمر زي اوكي puis dans les passeports et mon papa n'a aucun document. وخلاص شالا cousin هكذا دخل جاء لزيارة ترى
أيوة. les ziyaras dakhala fi cellule anaya shala kuma lubas ana les habits de son cousin da shala أيوة. libisa ou shala passeport ana cousin agada et puis dia ada les sentinelles là ou khalas galan ok allez salam salam c'est lui quoi ou fat et son neveu dans ta course allez rikubu allez pap allez enum allez Libye أيوة. خدار فكر ده c'est trop tard quoi يا خلاص بعد ده كمان خلوه كوزا كده et puis les a comme ce n'était pas lui خلوه خلو. خلوه مثل là واو. comme ça ouais. قعد كم سنة في ليبيا؟ C'est tout au long, c'est-à-dire de leur lutte, hein. C'est tout au long de leur lutte. C'est quand ils ont commencé déjà à rentrer, regagner un peu le sud et tout ça. أيوة. Voilà, voilà, c'est là il est rentré. Et il y a aussi, hein, vous savez, il a fait un peu, c'est Goukouni, hein. Goukouni l'avait fait échapper un peu à la mort. Sinon, il allait mourir. Parce que le Frorinas, ils ont un tribunal, la cour martiale. Alors lui, il avait commis des gaffes. Il était même, il était chef d'état-major adjoint. Et c'est le général Adam Togo, il paie à son âme. C'est lui qui est le chef d'état-major titulaire. Alors, quand il a vu que le Frorina, quand les Tchadiens s'agissent du Front National pour la Libération, on veut libérer quoi? Vous voyez? Oui. C'est-à-dire, soit on dit c'est pour le Tchad, mais au sein de Florina, il y a eu, c'est-à-dire, les gens font la conquête de leur région. Oui. Voilà. C'est-à-dire, ok, c'est notre région, on prend ça et puis on reste. Mais non, on a pris cette région, il faut qu'on avance. Oui. On va aller libérer d'autres populations aussi. أيوة. Alors lui, il est toujours pressé et puis avec son sang un peu chaud là, il a violé, c'est-à-dire l'ordre hiérarchique, et il a pris, c'est-à-dire des éléments qui sont presque constitués, c'est-à-dire de ces bon, et ils sont partis à Ati. Voilà, il dit il part à Djeddah parce qu'il y a les Français là-bas, donc il faut aller. Bon, effectivement, c'est l'une des défaites primordiales qu'il a connues. Donc, et puis fatigué quand il est rentré à la base, alors il doit passer à la cour martiale. Oui. Voilà, Adam Togoy dit bon, on va l'exécuter. Et lui et Adam Togoy, c'est pas des amis, c'est des frères. C'est comme des frères. Jusqu'à il est parti mourir, nous on l'appelle tonton. Voilà, comme c'est comme ça, hein, c'est la révolution. Alors, Goukouni a intervenu, non, Nadnda Taban, il est un peu fatigué, malade et tout ça là. Bon, il devait même se défendre avant d'attendre la sentence. Donc il faut qu'on l'envoie, c'est-à-dire aller le soigner en Libye. Oui. Et après, quand il retrouve sa santé, c'est en ce moment qu'on revient, on remet des choses sur la table. C'était comme ça il a échappé à la cour martiale. Oui. Voilà, Oui. voilà, comme ça. Wow. Ça bon, j'ai raconté juste, hein, c'est pas des trucs politiques. Hein, voilà. Oui. Mais quand on va reprendre à écrire l'autre, on va écrire la politique aussi. Ouais. Siyasa là. Ayo. Hayata basana. صحيح. بالضبط. Aïe. Quel est le plus beau souvenir que vous détenez de lui, entre vous et lui, ولا في الفامille? شو الذكريات الحلوة اللي أنت بتتذكرهم اليوم لما تقعد ou quelque chose qui te rappelle par exemple أنت اليوم oui. ما شاء الله أبو Voilà. qu'est-ce qui voilà شو le souvenir? Mon plus beau souvenir remonte à mon enfance. Hein. Un jour, mon père m'a pris sur ses genoux et il me regardait avec beaucoup de tendresse, les yeux dans les yeux. Hein, et, il m'a offert des bonbons, bonbons et des biscuits. Et, au lieu de manger, je les ai simplement pris dans mes mains et puis je me suis blotti contre sa poitrine. C'est-à-dire,
je me sentais en sécurité, entouré de son affection. Et, bon, ce moment pourtant très simple, hein, est resté gravé dans mon cœur. Mais fait étonnant, depuis ce jour, j'ai gardé une habitude que je m'explique toujours pas. Mais lorsque quelqu'un m'offre des bonbons, je les conserve souvent, sans les manger. C'est comme si inconsciemment chaque bonbon me rappelait cet instant de tendresse passé avec mon père. Voilà. Pour beaucoup, ce ne sont que des friandises, hein, mais pour moi, elles sont le symbole d'un amour paternel, hein, et que le temps m'a jamais effacé. Donc voilà. Jusqu'à aujourd'hui, même ma femme quand je sors, je trouve des bonbons là. Je viens, je dépose dans mon étagère là où je mets des habits. Elle vient, elle prend là. Des fois, c'est des jolis bonbons, mais je les suce pas. Je suce pas. J'ai dit, écoutez, laisse-moi ça là. Il dit, mais tu Oui. manges pas, tu regardes pour faire quoi avec? Ah, je les mets, des chewing-gums, je mets dans ma poche, je mange pas. Je mange pas de chewing-gum. Oui. Donc, d'acheter al-Khalani jusqu'aujourd'hui. Je sais pas le pourquoi, quoi. Elle est comme ça. Donc, j'ai gardé toujours ça en moi, quoi. Hmm. Allah يخليك. الحلوات انا يوم العيد دول كلها ترى انا أيوة. نخومه بس داخله في جيبي وما ناكلها. Oh. Je garde ça c'est rare moi Oui. de prendre des biscuits ou bien bonbons sucés de la main. Oui. ما عندي. Ouais, Oui. ouais. Hmm. Machallah. Non, non. De très bons souvenirs. Ouais, ouais. Alors, Makaïla, quel Non, non. sacrifice Asila Ahmed Ahabash a-t-il consenti pour ses idées? Pour ses idées? Quels sont les sacrifices pour vous? Ouais, il a, il a accepté, hein, il a accepté de mettre sa propre sécurité et le bien-être de sa famille, hein, au second plan. Voilà, pour défendre ses convictions, son engagement, lui ont coûté beaucoup, beaucoup, jusqu'à perdu la vie, hein. C'est le plus grand sacrifice qu'un homme puisse consentir pour ses idéaux. Donc, Khallah, yani, il y a avec mon grand frère, hein, c'est lui l'aîné, c'est-à-dire c'est rare qu'il le voit même avec Tam, donc il n'est pas auprès de sa famille, et puis bon, la famille est de l'autre côté. يعني كيف يالا قاعدين في بخان وانت قاعد وين والنداء اللي انت ماشي فوق ده كيف وما تعرف راسه وقارة انت تطلع منها يعني جوا donc jusqu'à يعني abandonner tout ça et puis bon perdre sa vie donc vraiment ça c'est ses sacrifices qu'il a consenti voilà نقدر نقول Oui. كده يعني نعم. Oui. Quel héritage à l'homme moral et humain vous a-t-il laissé, Makaïla? héritage ده il m'a laissé hein, le goût de la vérité, hein, le sens du devoir, hein, le courage face aux difficultés, le respect des autres, la conviction. C'est ces valeurs-là, quoi. Voilà, qui dépassent les intérêts يعني, personnels. يعني فكر لأخوك قبل فكر لنفسك يعني. Et la dignité, hein, l'honneur, voilà. Aimer sa patrie. حب الوطن. Et je pense que c'est pour cela qu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, après plusieurs temps, plusieurs leaders politiques qu'on a changés dans notre pays, qui sont passés, mais son nom reste constant, ancré dans toutes les mémoires, non parce que à cause de son parcours seulement, mais surtout de ses principes, de ses moralités et des sacrifices jusqu'à des sacrifices humains qui lui a coûté. Non. Non. Voilà. Alors, selon vous, Makaïla, quelle wasiya al-yawm vous aimeriez donner à cette nouvelle génération? Cette nouvelle génération qui ont son nom
sur leurs lèvres, qui apprennent à connaître certains qui le défunt Assil Ahmed Akhbash est, qui découvrent qui il est ou qui découvriront qui il est à travers votre livre. Quel conseil avez-vous pour eux? C'est-à-dire انت اي نصيحة عندك لهم يعني؟ يعني نقول خليه يبقوا زي il faut qu'ils deviennent comme bon. Succès Masra disait qu'il est le Moïse, hein, c'est-à-dire lui aussi, bon, j'ai dit, il a toujours son bâton, c'est Saint Christophe, voilà, c'est-à-dire toujours, il prend son bâton de pèlerinage pour aller demander seulement que la paix, l'unité nationale. Alors que ces jeunes يعني خليه يحبوا يعني بلادهم يعني الوطنية قبل كل شيء يعني c'est voilà c'est tout ce que je peux dire ça voilà هو يريد qu'il y ait c'est-à-dire il dit hein, que le Tchad est un et indivisible voilà Oui. c'est ça qui a amené qui l'a poussé à aller, sinon le Tchad serait, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est-à-dire l'ONU et puis l'opinion internationale, c'est-à-dire déclaré, bon, ils ont déclaré même que le Tchad c'est un État néant. Hein, après la guerre civile, c'est-à-dire on allait pas couler le sang, ça serait une génocide hein, entre le chrétiens et puis musulmans, donc voilà le nord, le sud. Oui. Il a pris ses combattants pour aller regagner Kamogé au sud. Oui. Pour ne pas. Bon, entre-temps, pensant que le Tchad allait se diviser, il y aura une scission. Bon, quand on parle de l'arabe, on voit comme si c'est musulman. Quand on parle des musulmans, on voit que c'est arabe. Mais il a fait le contraire pour aller prouver au sud que non, il ne fait pas. C'est vrai, mais ce n'est pas ça notre cause, le but. Hagenada. الوطن يعني ما نقسموا تشات ولا نقاتلوا عن بيناتنا ده شيء سياسي يعني donc ils se sont unis avec Kamogé voilà sinon Kamogé allait déclarer même la République du Sud et il avait même dit à Kamogé bon voilà il se peut que on va m'enterrer un jour ici hein. Tu vois et effectivement c'est comme une prophétie et effectivement on l'a enterré aussi au Sud voilà donc il faut que cette jeunesse, il n'y a pas le nordiste, il n'y a pas le sudiste, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas musulman. Notre seul problème, c'est l'injustice. Aimez-nous les uns les autres et puis c'est tout, quoi. Voilà. C'est l'injustice qui divise, qui divise le peuple tchadien. Il faut qu'il y ait la justice sociale, c'est tout. Donc, dagal abid, dagal kirdaï ou dakeda khali shabab khali fako. Donc voilà quoi. Il faut qu'on s'aime les uns les autres pour pouvoir bâtir, c'est-à-dire nous sommes une grande nation hein, et puis moi quand je vois les Tchadiens l'extérieur, je suis vraiment fier. On est orgueilleux. On est orgueilleux. Bon, on peut pas être orgueilleux, c'est-à-dire en étant, c'est-à-dire dehors et puis une fois rentré dans زي شباب واحدين قاعدين برا et puis quand on قبل في البلد ده يعني c'était quel jour avant-hier il y avait un que j'ai perdu il y a longtemps. Et il m'appelle et puis il me dit j'ai dit mais tel il dit oncle j'ai dit tel on s'est vu 2 ou 3 fois comme ça quand il est arrivé. J'ai dit mais comment vous êtes des potes non ou bien les amis là c'est à l'extérieur et puis quand on rentre là c'est fini. Donc vous voyez voilà donc quand Shabab يعني ما عشان انتوا كنتوا برا قاعد تخاطفوا non il faut que ça soit aussi à l'intérieur voilà il faut pas que ça soit un truc de façade quoi voilà. Je précise que ce samedi 19 juillet, fin de semaine, Centre Al-Mouna, il y aura la présentation et dédicace de votre livre Abou Sentir, dédié, et c'est un hommage à votre père, le défunt Assil Ahmed Akhbash. Allah yarhamah Jenny. Voilà le livre à la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il retienne, Makaïla? Non. À la fin du livre, مثلا أنا كان قريت الليفر وخلصت ده. Qu'est-ce que vous aimeriez que moi je retienne? والله je veux يعني خلي يعني نقول c'est pas ما تشيلي زي
Un truc un peu, c'est pas comme d'autres romans ou bien en tant que tel, mais c'est-à-dire la vie de Assil Ahmad en tant que tel, c'est tout. Elle donne pas, c'est-à-dire certains préjugés ou bien quoi que ce soit, c'est sa vie à lui et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Oui. Moi, j'aimerais aussi préciser, les Voilà. Afghans au cadre tchadien, aux hommes politiques qui sont aujourd'hui en Djamena et à travers les médias qui ont médiatisé, nous tous, le samedi, le dédicace du livre et la présentation. أنا المساجي لهم هم ممدى خليه يفهموا ولكل الشباب du Tchad, que ce soit du nord au sud, à l'est et l'ouest, allez-y, Ouais, c'est le dimanche. soyez Hein. présents, Ouais. écoutez, recevez, prenez le livre, découvrez ce qui est cet homme, ce grand homme qui a marqué l'histoire du Tchad et qui est entré dans l'histoire. Le livre est juste un hommage qui parle de son parcours en tant qu'un père, en tant qu'un homme, en tant qu'un Tchadien, Ouais. des anecdotes, des autres leaders politiques qu'il a rencontrés dans sa vie, comme Thomas Sankara, comme l'anecdote que Makaïla vient de partager avec nous, avec les échanges qu'il a eus et l'expérience que le défunt Assil Ahmed a eu avec Boukouni Wedei lorsqu'il a rencontré Mère Teresa. Ça, moi, je l'ai découvert en lisant le préfice et certains paragraphes du livre. Donc, il y a plein d'histoires qui vous permettra vraiment de découvrir encore plus et de comprendre qui était l'homme qu'aujourd'hui nous tous on a grandi et nous continuons de connaître. Ce n'est pas un livre qui parle de son parcours politique et qui n'a rien à faire avec la politique, sa vision avant ou toutes les autres controverses que vous pouvez penser. Et moi, j'irais même plus loin pour inviter le chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, de participer ou d'envoyer une personne ou plus même d'aller lui-même pour ce dédicace. الريزون الأول ده يشجع الجنس التشاديان ده d'aimer la lecture. اليوم au Tchad في أفريقيا عالمية on a un taux d'analphabétisme très élevé. Le fait que le chef d'État se présente dans un tel sur une telle plateforme, c'est extrêmement important. Les jeunesses de tout ce que le président de la République dit, fait, ou les actes qu'il pose, les jeunes écoutent, les jeunes le suivent. Donc, Anna, vraiment, cher grand frère, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, j'aimerais vraiment qu'il se présente quand il y a des événements pareils. ليه يشد الجنس ده الحب lecture. Et en plus de cela, y découvrir des hommes personnages que lui aussi aujourd'hui admire énormément. D'accord? Il admire et il a de profonds respect pour l'homme qui était Assil Ahmed Ahabash. Donc, quand vous, les membres du gouvernement, ceux qui l'ont connu de loin et de près, parce que l'Issa Wahadine Gaadine, n'oublions pas, allez-y, présentez-vous, parce que le défunt était une personne que le maréchal aujourd'hui respecte et admire énormément. Et j'invite notre maréchal, le cher président Mohamed Idriss Déby Itno, d'y aller aussi, d'être un exemple. Et cela, non seulement que ça poussera la jeunesse à aimer la lecture, mais en plus de cela, c'est des pas que le président met pour aller vers la réconciliation. La réconciliation ne finit pas seulement quand ils ont fait l'événement de cette réconciliation. La réconciliation du Tchad, c'est des actes continuels. La main tendue, c'est des actes continuels et ça rentre vraiment dans ça. Voilà, ça c'est vraiment mon plaidoyer et mon message au gouvernement et aussi à notre cher président, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno.
نعم مكايلة. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous remercie et je remercie les auditeurs, allô? Voilà, ceux qui nous suivent en ce moment. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le peuple tchadien, ceux qui sont au Tchad, ceux dans la diaspora. Je les remercie infiniment et vraiment, je leur dirais, ça y est, de passer au centre Almona le dimanche. Là, vous avez fait une erreur, hein, c'est le dimanche. Oh, c'est le يعني dimanche, يوم oui. voilà, يوم الأحد يوم الأحد يمشوا في نفس الوقت بس الليفر ده كله c'est la vente aussi c'est là-bas et bon voilà merci et je vous remercie. ومكايلة في سؤال بسأله الليفر بلقوه وين؟ pour c'est en vente في centre Almona aussi? Ouais, c'est sur place au centre Almona. Tamam. Très bien. Alors, là prend fin notre émission. Votre mot de fin, Monsieur Makaïla. Voilà, c'est encore deuxième. Là, c'est bon, c'est fini. Merci beaucoup. Alors, moi, je vous remercie énormément de venir partager avec nous et de nous faire redécouvrir plus le parcours, l'héritage, l'histoire du grand Assil Ahmed Akhbash, paix à son âme, et de nous amener vraiment dans ce voyage de découverte et des anecdotes qui nous fait comprendre un petit peu plus qui était ce grand homme. Et je remercie aussi à tous les auditeurs qui nous suivent de près ou de loin, à tous ceux qui ont tapoté, partagé et tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Je vous remercie énormément. Shukran et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Barakallah fik. Merci. Bonsoir. Assalam.